Bonjour mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition, dans votre émission presque quotidienne, Midi en Caire, votre fenêtre sur le monde égyptien, votre fenêtre sur plusieurs événements qui ont marqué la scène égyptienne. En fait, on va être ensemble dans cette nouvelle tournée dans le monde égyptien, mais après cette petite pause. Commençons donc cette édition par les nouvelles présidentielles. Cette fois-ci, on va jeter plus de lumière sur les dernières activités faites par M. le Président égyptien Abdel Fattah al-Sisi ici en Égypte avant de partir pour assister au sommet arabe qui s'est tenu à Bahreïn. En fait, on trouve que M. le Président Abdel Fattah al-Sisi a assisté à l'ouverture de la saison des récoltes dans plusieurs secteurs agricoles issus de l'autorité à venir de l'Égypte. Le directeur de la ferme de Noubaria, Ahmad Sobhi, a donné une brève explication sur l'activité de la ferme de 5000 fédans qui produit des cultures et qui produit quand même des cultures comme les abricots, les poires, les prunes, les mandarines, les oranges, les mangues et d'autres récoltes avant quand même d'annoncer le début de la récolte des fruits. De sa part, M. le Président Abdel Fattah al-Sisi a assisté à l'ouverture de la saison des récoltes dans les fermes du secteur de Sadet qui s'étendent sur 45 000 acres et produisent également des betteraves, des oignons, des pommes, des terres, des haricots, des fraises, des tomates et de la canne à sucre. Pour la première fois, la récolte de la canne à sucre est mécanisée, ce qui permet d'économiser du temps et des efforts. C'est ce qu'a déclaré le directeur de l'exploitation, Mohamed Ahmed Abdelhadi. Sur le plan diplomatique, on trouve que le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a déclaré que M. Samir Choukri avait rencontré Dr Abdellatif Ben Rachid Al-Zayani, ministre des Affaires étrangères du Royaume au Bahreïn, en marge de sa participation aux travaux du Conseil des ministres arabes préparatoires au sommet arabe qui s'est tenu dans la capitale bahreïnie de Manama. Le porte-parole a souligné que le ministre Choukri avait salué l'organisation exceptionnelle des réunions préparatoires du 33e sommet arabe accueilli par le Royaume de Bahreïn. Le porte-parole a de même ajouté que les discussions avaient porté également sur les développements de la guerre israélienne contre la bande de Gaza. Les deux ministres ayant souligné la nécessité de mettre fin aux hostilités à Gaza et aux opérations militaires à Rafah, mettant en garde contre la poursuite de l'occupation israélienne du côté palestinien du passage de Rafah de sa fermeture aux aides humanitaires vers le secteur. L'ambassadeur M. Ahmad Aouzeid, porte-parole du ministère égyptien des Affaires étrangères, a déclaré que le ministre des Affaires étrangères, Samir Choukri, s'est entretenu également avec son homologue irakien, Dr Fouad Hossein à Manama, en marge de leur participation à la réunion du Conseil de la Ligue arabe au niveau ministériel pour préparer le sommet arabe. Le porte-parole a expliqué que le ministre Choukri avait souligné les directives du président de la République visant à développer les relations avec l'Irak dans divers domaines. Les explications tout de suite. L'ambassadeur Ahmad Aouzeid, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, a déclaré que le ministre des Affaires étrangères, Samir Choukri, s'est entretenu avec son homologue irakien, Fouad Hossein à Manama, en marge de leur participation à la réunion du Conseil de la Ligue arabe au niveau ministériel pour préparer le sommet arabe. Le porte-parole a expliqué que le ministre Choukri a souligné les directives du président de la République visant à développer les relations avec l'Irak dans divers domaines, réaffirmant le soutien fort de l'Égypte à la sécurité et à la stabilité de l'Irak. Il a également salué les progrès réalisés ces dernières années dans les relations de l'Irak avec son environnement arabe, ainsi que la tenue de la commission mixte égypto-irakienne au niveau des premiers ministres des deux pays en juin 2023. L'ambassadeur Aouzeid a ajouté que la rencontre a également abordé les relations solides entre les deux pays et les développements tangibles qu'elles ont connus ces dernières années. L'Égypte place cette relation dans un cadre stratégique global visant à lier les intérêts des trois pays et à maximiser les avantages communs. Le ministre des Affaires étrangères a rappelé le souhait de l'Égypte de travailler avec l'Irak dans le cadre du mécanisme trilatéral pour renforcer les relations.
Le ministre Chokri a exposé les efforts de l'Égypte pour parvenir à un règlement de la crise à Gaza, soulignant la nécessité d'un cessez-le-feu immédiat et complet dans les plus brefs délais et le rejet catégorique de l'Égypte de toute déportation des Palestiniens ou liquidation de la cause palestinienne. Il a insisté sur la nécessité de permettre l'accès de l'aide humanitaire en quantité suffisante pour répondre aux besoins des frères palestiniens, a affirmé le porte-parole. De son côté, le ministre irakien des Affaires étrangères a souligné l'importance de renforcer les relations entre les deux pays frères, mettant en avant leurs liens historiques étroits. Il a salué le rôle principal de l'Égypte pour mettre fin à la guerre à Gaza et faire parvenir l'aide humanitaire aux frères palestiniens. Sur le plan économique, le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli s'est entretenu avec des représentants de la Chambre des industries, des matériaux de construction et du Conseil des exportations des matériaux de construction lors d'une réunion tenue au siège du Conseil des ministres à la nouvelle capitale administrative. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a ordonné aux responsables d'organiser des campagnes de marketing en faveur des régions côtières sur les sites touristiques mondiaux, surtout ceux qui s'intéressent au tourisme. Les explications tout de suite. Le Premier ministre Moustapha Madbouli s'est entretenu avec des représentants de la Chambre des industries des matériaux de construction, CBMI, et du Conseil des exportations des matériaux de construction, ECBM. L'objectif principal de la réunion est de soutenir les exportations du secteur au cours de la prochaine période, comme l'a souligné M. Madbouli. En outre, le Premier ministre a souligné que le but de la réunion était d'examiner les différentes propositions. Selon Mohamed Al-Hamousani, porte-parole officiel du Conseil des ministres, la réunion a permis de faire plusieurs suggestions pour renforcer les industries de ce secteur. Il s'agit notamment de l'industrie du ciment, qui joue un rôle essentiel dans le secteur de la reconstruction. L'objectif est de faciliter les exportations de ciment et de permettre aux produits égyptiens d'être compétitifs sur les marchés locaux et mondiaux. En outre, la réunion a donné lieu à des discussions sur les carburants alternatifs afin de réduire les émissions de carbone, ainsi qu'à des propositions visant à renforcer le secteur minier. Et lors d'une réunion tenue au siège du Conseil des ministres à la nouvelle capitale administrative, le Premier ministre Moustapha Madbouli a ordonné aux responsables d'organiser des campagnes de marketing en faveur des régions côtières sur les sites touristiques mondiaux, surtout ceux qui s'intéressent au tourisme de plaisance. Madbouli a appelé à photographier de manière professionnelle les côtes égyptiennes qui, selon lui, se distinguent par des avantages uniques. Le Premier ministre a appelé à photographier de manière professionnelle les côtes égyptiennes et le ministre des Transports, Kamel El Wazir, la ministre de l'Environnement, Yasmine Foued, et le ministre du Tourisme, Ahmed Aïssa, ainsi qu'Oussama Rabia, président de l'autorité du canal de Suez, ont assisté à la réunion. Kamel El Wazir a indiqué qu'une plateforme a déjà été mise en place pour faciliter l'entrée des yachts sur les côtes égyptiennes. La ministre de la Coopération internationale, gouverneur de l'Égypte auprès de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, Baird Rani Al-Machat, a pris part à la 33e session des assemblées annuelles de la Banque. Madame Al-Machat a été choisie en fait pour la première fois vice-présidente des réunions de la session en cours, étant donné que l'Égypte est l'un des pays les plus importants au monde à coopérer avec la Banque. Madame Al-Machat a souligné l'importance du format actuel des réunions, étant donné le grand développement du partenariat entre l'Égypte et l'Union européenne, qui a atteint le niveau de partenariat stratégique lors du sommet Égypte-européen de mars dernier. Elle a de même indiqué que la Banque européenne est l'un des principaux partenaires du développement de l'Égypte, notamment au niveau du soutien au secteur privé, puisque 80% du portefeuille d'investissement de la Banque est dirigé vers des entreprises du secteur privé en Égypte. La Banque européenne pour la reconstruction et le développement a contribué à la hausse du volume des investissements du gouvernement et du secteur privé en Égypte à plus de 12 milliards d'euros dans 174 projets différents, dont plus de 80% sont dans les secteurs privés.
En fait, l'État égyptien tient à offrir l'expérience de la Banque égyptienne du savoir aux autres pays tout en continuant à le moderniser, vu son rôle important pour les chercheurs et pour les étudiants dans la divulgation des connaissances. C'est ce qu'a déclaré M. le Premier ministre Dr Moussa Madbouli. L'Égypte accorde une attention tout à fait particulière au secteur de l'enseignement, de la recherche scientifique. Elle cherche constamment à suivre les plus modernes développements en vue de rehausser le processus éducatif partant des directives du président Abdel Fattah al-Sisi, selon les affirmations du chef du gouvernement. Dr Madbouli a de même accueilli une délégation conjointe de l'UNICEF et de l'UNESCO en vue d'examiner la coopération dans l'appui au processus éducatif, académique et de recherche. M. Madbouli a parlé un peu plus du monde du tourisme et cette fois-ci on trouve que Dr Moussa Madbouli a affirmé que l'Égypte est possédée un potentiel prometteur dans le secteur du tourisme et regorge également de multiples destinations touristiques, mais que le nombre de touristes est en train de rester disproportionné par rapport à ce potentiel. M. Madbouli s'est exprimé lors d'une réunion avec un certain nombre d'investisseurs du secteur du tourisme pour discuter de la formulation d'une vision nationale visant à stimuler le tourisme entrant en Égypte et à doubler le nombre de touristes. Le chef du gouvernement a également exprimé sa volonté de tenir plus de réunions à la lumière de l'intérêt du gouvernement à discuter des visions de propositions visant à pousser le secteur du tourisme et de l'aviation à atteindre les objectifs que l'État mérite. Cette réunion vise à parvenir à une véritable vision, à une stratégie nationale pour doubler le nombre de touristes entrant en Égypte. C'est ce qu'a dit le Premier ministre, soulignant l'importance de la coordination de la coopération entre le gouvernement et le secteur privé à cet égard. Madbouli a mené un dialogue direct avec les investisseurs touristiques présents, au cours duquel il leur a demandé de présenter leur vision pour atteindre l'objectif d'atteindre 50 millions de touristes par an en Égypte. Les organisations de la société civile OSC jouent un rôle tout à fait efficace dans la réussite des grandes initiatives nationales selon les déclarations faites par Madame la ministre de l'Immigration, Soha Guendie. La ministre qui était en visite dans le gouvernorat de Bani Souif, était en compagnie du gouverneur Mohamed Hani, et ce dans une tournée pour soutenir les efforts de l'État visant à lutter contre l'immigration irrégulière, en commençant par les villages les plus exportateurs de cette immigration irrégulière. Elle a valorisé la qualité des services offerts par la fondation intitulée Le Gardien d'Égypte et également elle s'est rendue dans un des villages d'initiative résidentielle Vie décente et a pris acte des services offerts gratuitement par le convoi médical dans toutes les spécialités. Parlons donc finalement de la santé ici en Égypte. Et cette fois-ci, on trouve que le Dr Khaled Abdel Ghaffar, ou le ministre de la Santé de la population de l'Égypte, a évoqué avec son homologue arménienne, Anahit Avanesian, les moyens de soutenir la coopération entre les deux pays, notamment dans le domaine des compagnies d'assurance, d'échanger les expériences dans le domaine pharmaceutique et de profiter de l'expertise égyptienne dans le projet d'assurance maladie universelle. Ceci en marge de la semaine mondiale d'Abu Dhabi pour les soins de santé Abu Dhabi Global Health Care Week qui a eu lieu aux Émirats Arabes Unis. Dans une déclaration à la presse, le porte-parole du ministère, Hossam Abdel Ghaffar, a noté que les deux ministres avaient discuté des moyens de relancer la coopération entre les deux ministères respectifs, évoquant les accords signés précédemment entre les deux pays. Le ministre égyptien s'était informé de l'expérience de l'Arménie en matière de numérisation des systèmes de santé et de conversion des prescriptions médicales papier en électronique, selon le porte-parole. Donc avec cette dernière nouvelle concernant la santé ici en Égypte et cette coopération mutuelle avec d'autres pays, notamment l'Arménie, nous devons clôturer cette édition de Midi au Caire. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine.